Ben moi c'est Alex. Je vous le présente. Les amis, ça fait maintenant à peu près 1 an que j'ai fait une enquête paranormale chez un couple, Lily et Ludovic. S'il y a quelqu'un, encore une fois, utilisez cet appareil pour communiquer avec nous. On a eu un bruit, c'était ici. Ouais, genre un bruit dans la pièce de droite. Oui, moi aussi j'ai entendu, j'ai entendu là-bas aussi. Il y a un bruit là à droite, Oui, juste oui. à droite. Récemment d'ailleurs sur ma chaîne, j'ai fait une interview concernant un témoignage très touchant provenant de Lily, concernant tout ce qui était les manifestations, son vécu par rapport au paranormal. D'ailleurs elle a vraiment été gentille d'accepter et depuis on est devenu assez proches. Et je me suis posé cette question depuis 1 an, est-ce que ça avait changé? Est-ce que les manifestations s'étaient empirées ou bien au contraire il n'y avait plus rien? Donc je lui ai proposé si je pouvais passer un week-end entier faire une enquête paranormale. Mais je voulais aller là-bas pas de la même façon que j'étais allé précédemment. Je voulais venir avec un nouvel objet, une nouvelle façon d'enquêter et pour ça j'ai utilisé un binôme très spécial. Pour faire cette enquête, je voulais venir avec quelque chose de plus original, quelque chose de plus touchant, quelque chose qui pourrait amener différemment une enquête paranormale. Et j'ai vu pas mal de vidéos aux États-Unis où ils utilisaient ce genre d'objet et je m'en suis procuré un. Donc je vous présente Monsieur Boobuddy. Monsieur Boobuddy n'est pas un ours comme les autres. Monsieur Boobuddy est un enquêteur hors pair. Il est vraiment incroyable, il est doté de pas mal de petits gadgets. Il va pouvoir nous aider à développer des échanges avec les entités, du moins je l'espère. Pourquoi un nounours? Pourquoi souvent on peut voir des gens qui utilisent un nounours pour essayer de parler aux esprits, de pouvoir conversationner avec eux, d'échanger? Eh bien c'est tout simple, le nounours rappelle ce sentiment d'enfance, ce sentiment de sécurité, ce sentiment de bonheur, d'apaisement. Pour ça, souvent on utilise des poupées, des nounours, et je trouvais vraiment le concept génial. Et je me suis dit, il faut que j'en utilise un. Il faut que j'utilise cette méthode-là. J'ai vu qu'il y avait pas mal en fait de réussite vis-à-vis de ce genre d'objet. Mais Monsieur Boobuddy n'est pas comme tous les autres ours. Il est vraiment très spécial. Je pense même qu'il est meilleur que certains enquêteurs. Je vous explique pourquoi. Monsieur Boobuddy, donc cet ours-là, est équipé de plusieurs capteurs. Capteur EMF, capteur de chaleur, capteur de fréquence, capteur de variation. Ce qui veut dire, si jamais je le touche, il sait qu'on le touche. Si on s'approche, il sent qu'on s'approche et imaginons s'il fait froid ou il y a une chute de froid, de variation de température, il va le capter. Il est juste incroyable. Il est équipé vraiment de tout ce qu'on peut amener aujourd'hui dans la technologie au niveau du paranormal. Mais Monsieur Boobuddy n'a pas que ça. Il a le petit plus. Comme je vous l'ai dit, en véritable enquêteur, il va pouvoir discuter, échanger, poser de vraies questions comme les enquêteurs, en laissant un laps de temps pour pouvoir échanger avec les entités. Il a plus de 70 questions. Genre par exemple, il va vous taper sur un mur, dire vas-y continue, par exemple ta. Et du coup l'entité va faire tata. Et d'ailleurs dans cette vidéo vous allez voir, il y a certaines réponses concernant ce que Monsieur Boobuddy va poser comme question. C'est juste hallucinant, c'est juste incroyable. Dans cette vidéo, tout ce que vous allez voir, l'intégralité de cette vidéo est vrai. Il n'y a aucun montage. Je préfère le dire parce que les images qui vont suivre sont vraies, sont probantes. Je peux vous l'assurer que rien n'est faux. Je sais que dans les commentaires, il y aura des sceptiques. Et là, pour le coup, il n'y a aucune présence humaine dans la pièce. C'est la chaîne. Et si on le faisait, je me présente, je m'appelle Alex. Les amis, partons en enquête paranormale. Count with me. 1, 2, 3, 4. Bonsoir Lily, comment on se retrouve? Bonsoir. Pour une autre enquête. Pour une autre enquête dans cette maison. Ça fait maintenant 1 an qu'on a fait la dernière enquête chez toi. Ouais, ça va bientôt faire 1 an. 1 an. Et tu as été là pour moi pour l'interview. Je te remercie encore 1000 fois d'avoir été Mais je t'en présente. prie. Et tu me convies encore chez toi ce soir pour parler un peu de tout ça, pour continuer à faire l'enquête. L'enquête paranormale qu'on a faite avec Valentin Mhm. il y a 1 an. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Alors, pendant un temps, il s'est rien passé. Comme je te disais, c'est par période. Donc des périodes où il se passe rien et des périodes où je sais pas pourquoi il y a plus de choses qui se passent et après ça s'arrête. Là, les choses reviennent tout doucement. Tu sens
Ouais. que ça revient, tout de la poisse revient. Hein. T'as eu des épisodes qui sont reproduits dans cette maison? T'as eu quelque chose, même dans ta vie? Bah, dans la vie, bah, c'est toujours la poisse qui revient à des moments bien précis en fait, où ça s'accumule à chaque fois, tout s'accumule. D'accord. Tu vois, c'est des périodes où, au lieu que ça soit une chose on va dire une fois par mois, non là, chaque jour ça peine en fait. Tu vois, c'est toujours rétréci dans le temps. Ouais. Là, ça te laisse pas souffler pendant 3 semaines. Tout se contracte en 3 semaines. Mais tu sens qu'à ce moment-là, tu vois, il y a cette présence, elle est là. Tu sens, il y a quelque chose comme tu sens un courant d'air. Tu vois, comme le soir, quand je suis posée là, bah, je suis à ta place le soir. Ouais. Bah, c'est comme si ça m'enveloppe. Tu vois, depuis 2 semaines, c'est comme si le soir ça m'enveloppait. Tu sens qu'il y a C'est quelque froid, chose? c'est super froid. C'est super froid. Ça me vient pas des jambes, ça me prend d'un coup. Mais c'est vraiment glacial. Et du coup, j'ai essayé de pas y prêter attention. Tu vois, c'est comme quand les choses tombent dans les chambres. Oui. Des fois, tu as des gros booms, tu as plein de choses qui... Et j'y prête moins attention. Et du coup, tu vois, les phénomènes, j'ai l'impression, du coup, j'en ai beaucoup moins. Du moment que je n'y prête pas d'attention. Ouais. Parce qu'avant, je pense qu'on lui prêtait beaucoup d'attention, d'où la curiosité. Et là, depuis qu'on a fait l'enquête, j'essaye déjà de moins y faire attention. Du coup, je lui apporte pas d'importance. Parce que depuis là qu'on a intervenu avec Val, il y a eu dans la chambre, il y a eu continue à avoir des coups, continue à avoir cette voix de petite fille que tu avais entendue. Est-ce qu'il y a... Oui, cette voix, elle vient de temps en temps. Et c'est pareil, on en parle ou on l'entend, mais tu vois, on s'attarde plus dessus. D'accord. Et du coup, ça répare, tu vois, ça revient pas tout de suite à la charge. Là, c'est comme si ça disparaissait, comme si c'était presque comme si c'était déçu qu'on n'y prête pas plus attention que ça. Et toujours dans l'épicentre en fait des phénomènes, reste toujours dans cette chambre-là ou ça s'est un peu tendu dans la maison? Non, c'est plus au niveau de ces chambres. Quand les choses tombent, c'est toujours dans les chambres. D'accord. C'est rarement ici. C'est vraiment rare que ça se passe là. C'est toujours dans les chambres du fond. Après, quand je vais voir que vraiment que c'est lourd, j'ai l'impression qu'un gros truc est tombé, je me déplace, mais je ne trouve rien. Pas quelque chose qui me dirait, il y a ça qui est tombé. Même ma fille qui est dans la chambre à côté, c'est qui est venue là pendant 15 jours, a entendu, mais on sait que c'est dans la chambre des garçons. Mais... Tu peux nous rappeler du coup, Lily, ici tu vis avec ton mari? Oui, mes 2 enfants. D'accord. Et j'ai ma fille qui vient tous les 15 jours, D'accord. le week-end. Il y a combien de chambres ici? Ici, il y a 3 chambres. D'accord. Et donc, du coup, il y en a 2 qu'on se sert. Oui. Et c'est l'autre chambre du fond que personne ne va et qu'on ne se sert pas. Qui sert juste de chambre de jeu. C'est même pas une chambre de jeu, c'est une chambre où on dépose nos affaires, mais personne ne reste. Tu vois, j'ai mes affaires, le matin j'y vais, je prends mes affaires, je m'en vais. D'accord. Mes enfants dorment le week-end quand il y a ma fille, tous les 15 jours. Et encore, ils ont tout allumé, toutes les lumières sont allumées. Et actuellement, là, avec ton époux, donc Ludovic, vous dormez dans le salon? Oh, nous, on dort dans le salon. Moi, il est hors de question que je dorme dans ce chambre. Ça, c'est hors de question. Parce qu'on a déjà parlé de l'éventualité peut-être de quitter cet appartement, mais pour vous, c'est pas envisageable. Non, c'est pas envisageable, pas pour le moment. Et j'ai envie de te dire, étant donné que les phénomènes me suivent un peu, je leur dis que ça soit ici ou ailleurs, ça sera toujours pareil. C'est vrai que tu nous avais dit dans l'interview qu'on avait faite. Je pense que même si je vais ailleurs, c'est soit j'emmène quelque chose, comme tu vois le miroir que je prends tout le temps et que j'arrive pas à me débarrasser. Mais Tu pourras réexpliquer l'histoire de ce miroir? Alors ce miroir, je l'ai trouvé dans une brocante. D'accord. J'ai trouvé dans une brocante et je l'ai toujours mis dans un coin de la maison où c'est vrai, on ne se regarde pas dedans. Bizarrement, j'ai acheté un miroir où je ne me regarde pas. Et comme là, il est posé devant la porte d'entrée. Or, c'est un lieu de passage, mais tu as bien vu, on ne se regarde pas dedans. C'est juste un passage. Et je pense en fait que, est-ce que ces esprits passent dedans? Parce que ça fait 3 miroirs, un là et 2 sur les côtés. Et ce miroir, je ne peux pas m'en débarrasser. En fait, je l'ai toujours pris dans mes déménagements, pourtant il est moche. Mais pourquoi tu ne veux pas t'en débarrasser si tu Je penses sais pas. que ça vient? C'est étrange. Je peux pas. En fait, je peux pas. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Il était au garage au tout début qu'on a habité ici. Je l'avais laissé dans le garage. Et il y avait des phénomènes avant que tu le poses là ou pas? Non. Ben voilà, peut-être Lily, peut-être tout viendrait de ce miroir. Parce qu'on dit que le miroir, peut-être, ouais, mais il faut qu'il soit là, quoi qu'il en soit. Faut qu'il soit là. Après, je sais pas pourquoi, mais qu'il soit là. Tu as ce besoin là, d'accord. Oui, j'ai besoin qu'il soit là. Alors oui, on dit que des fois les miroirs font passer, tu sais, les hommes, peut-être.
Parce que je peux le refermer. Hein. Ouais. C'est un miroir que je peux refermer. D'accord. Il y a des volets dessus. Voilà. Parce Mais... que ce soir, on va essayer d'enquêter différemment. On va rester dans cette chambre parce que c'est quand même un peu l'épicentre. Hein. Tu me dis que tout provient de cet endroit-là. On va essayer autre chose. On va essayer, puisque tu entends une voix d'une petite fille, même si assurément tu n'es pas sûr que ça soit une petite fille. On a quand même déjà un PVE qui a été enregistré, il faut le dire aussi, on a oublié d'en parler, que ton époux a enregistré, où on entend quand même comme réponse « c'est moi, c'est maman ». Jérémy, il a déjà vu une boule blanche. C'était qui? Ce soir, on va faire vraiment différemment. Et j'ai amené avec moi quelque chose de spécial, d'assez particulier pour nous aider à enquêter. Et je pense que ça va peut-être pouvoir nous aider sur notre enquête, pouvoir trouver quelque chose. Donc l'idée, c'est qu'il enquête à notre place ce soir. Je sais pas ce que t'en penses. Bah moi je trouve que c'est une bonne idée. Dans la mesure où ça parle pas forcément avec nous. Tu vois ce que je veux dire, c'est que les choses se passent toujours dans cette chambre, mais pas forcément devant nous. Donc, tu es toujours obligé de te déplacer pour voir. Tu vois, c'est comme la voix. Oui, Tu l'entends de loin, c'est ça. ou tu l'entends juste dans le petit couloir où tu es assis là, mais c'est derrière toi dans le couloir. Là, c'est jamais bien près en fait. C'est pour ça que Donc, est-ce que ça veut pas s'approcher de nous? Je sais pas, mais c'est une bonne idée, je trouve. je pense que les entités sont dérangées par les êtres humains, en fait, ont du mal à communiquer avec nous. Et à travers des objets, à travers en fait la non-présence de l'être humain, je pense qu'il y a plus de facilité à communiquer. C'est pour ça que cet ours-là en fait est particulier, parce qu'il pose des questions, pas mal de questions, aléatoirement, donc pour essayer d'entreprendre là, une conversation avec certaines entités. On va tenter ce soir de communiquer à travers cet enquêteur-là. On va placer plusieurs caméras, Natshop notamment, et on va mettre un enregistreur de PVE et on va laisser se débrouiller. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'en pense que du bien parce que j'ai réellement peur, moi, de poser des questions. D'ailleurs, tu as bien vu quand on a fait le dictaphone, c'est Ludo qui parle. Alors moi, tu vois, je veux bien filmer. Encore, j'ai jamais pu filmer dans cette chambre, moi-même, parce que ça n'a jamais marché. Mais jamais je prendrai, tu vois, l'initiative de poser moi-même des questions. J'appréhende qu'on me réponde ou je sais, mais je peux pas le faire. Donc lui qu'il le fasse me dérange pas du tout. Ok, bah écoute, moi je te comprends 1000 fois, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est vu. Faut dire aussi que maintenant depuis, on est devenus amis, Oui, on a aussi. beaucoup échangé, Oui. et je te remercie encore beaucoup en fait pour ta confiance, Lily, sincèrement. Et puis moi je te remercie pour toutes tes expériences que tu nous fais vivre aussi. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Bon, je pense qu'il est temps pour nous d'aller dans cette chambre-là. Oui. Tu peux nous accompagner, nous montrer un Oui, peu les bien trucs? sûr. Je vais t'écouter. Alors c'est la chambre où tu vois personne ne reste et qui sert, bah tu vois, d'entrepôt. D'accord. Nous les amis, on va poser donc Monsieur Boobuddy dans la chambre. On va poser une caméra Natshot dessus avec donc un enregistreur PVE plus le K2 au cas où. Et on va laisser enquêter tout seul, comme je vous l'ai dit précédemment. Il est équipé d'un capteur EMF, un capteur de chaleur, donc il reconnaît s'il fait chaud, il fait froid. Et il pose des questions aléatoirement, une 70e de questions où il fait des petits jeux, tape avec moi, compte avec moi. En fait, c'est vraiment un enquêteur. Donc on va laisser ici, il va enquêter tout seul. On va essayer, on va tenter. C'est quelque chose qui se fait pas souvent, donc je pense que ça peut donner peut-être des résultats. Encore une fois, le nounours agit comme ce sentiment de bien-être et il rassure. Le nounours rassure. Depuis qu'on est enfant, il a toujours été présent, ce nounours. Donc, je tente vraiment cette expérience en espérant avoir des résultats. Donc, on va le mettre là et on va voir ce que ça va donner. Je suis prête et j'espère savoir qui c'est qui interagit avec dans cette chambre. En fait, pourquoi cette chambre? C'est surtout ça. Pourquoi cette chambre? Oui, pourquoi cette chambre? Dès le départ, ça a été celle-là.
pour tout le monde, ça a été centré ici. Hein. Après, ça peut se déplacer dans le couloir. Très souvent, ça se déplace dans le couloir. Mais le ressenti, vraiment, le mal-être, il est là. Hein. Tout se passe ici. Moi, si je dors là, de toute façon, c'est bien vite vu. Hein. Je ferme pas l'œil. Hein. C'est... Ce qu'on va faire, de toute façon, on va poser ça là. Je vais chercher le matos. On va prendre Monsieur Boubedi et on va le placer. Lily, tu peux nous dire, toi, où c'est que tu te sembles le plus à même je dirais sur le lit. Là. Sur le lit. Ok. Donc on va le poser sur le lit. On va le mettre là. Je vais équiper aussi de cet appareil-là qui crée des lasers verts en fait, donc on peut avoir une présence ou autre. Le lecteur enregistreur pour les PVE. On l'allume. Hi, I'm Boo Buddy. What's your name? Ça y est, il est fonctionnel. I like music. What music do you like? Donc, je pose le K2, le lecteur PVE, et What color is the light in my est-ce que tu peux éteindre la lumière s'il te plaît? Merci. It's cold in here. Oh putain! Oh les amis! Il vient de dire qu'il a froid! Il y a une baisse de température les amis, à l'instant! Une baisse de température! Pas parce que la pièce est froide. Non! Oh, le chien il est pas content les amis! Oula, il se passe un truc pas bien là! L'enquête n'a même pas encore commencé qu'il se passe déjà des phénomènes. Rappelez-vous, tout à l'heure je vous ai expliqué que Boubedi est équipé d'un capteur de variation de température. À ce moment-là, il a froid, il dit que j'ai froid. Et moi, la même chose. J'ai ressenti comme quelqu'un qui me recouvrait de froid en fait. C'était étrange. Et le chien qui s'excite, qui s'énerve, c'était juste un combo de tout ce qu'on peut avoir dans le paranormal en fait. C'était vraiment étrange. Ça n'a même pas encore commencé qu'il se passe déjà des phénomènes. Le chien qui s'énerve, Boubedi qui dit qu'il y a un truc qui se passe, qui fait froid, et moi qui ressens ce froid. C'est comme si c'était un plaid, mais de froid. C'est vraiment curieux, ouais, je crois que c'est un plaid de froid. On peut l'imaginer ainsi. Alors, s'il se passe déjà un truc comme ça, alors que j'ai même pas commencé l'enquête paranormale, qu'est-ce que va donner le Boubedi, en fait, lorsqu'il va enquêter tout seul? Dans cette maison, il n'y aura personne, je le dis encore. Ce week-end-là, il n'y a personne dans la maison. Juste Boubedi seul dans la chambre pendant 24 heures. On reprend la suite. Tout est en place. Je vais le laisser maintenant travailler tranquillement en espérant qu'il nous ramène des sons. Qui sait, peut-être que ça va pouvoir communiquer plus facilement. C'est un test, c'est une expérience. J'ai confiance en Boubedi, l'enquêteur ourson, équipé d'une multitude de capteurs, en espérant qu'il fera le job. C'est déjà hyper étrange quand même ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce froid glacial, c'était comme si quelque chose s'était recouvert en fait sur moi, m'avait pris, m'avait enlacé. C'était vraiment vraiment bizarre. Et le chien d'un coup qui s'est énervé, c'était juste fou. Il y a eu quelque chose d'assez spontané. C'est vraiment vraiment étrange. Je sais pas du tout, je sais pas l'expliquer. Ce sentiment était vraiment bizarre. C'est vraiment comme si quelqu'un me couvrait et l'ours en fait il a un capteur donc qui lui dit quand il fait un froid direct. Et là le froid est arrivé. C'est juste incroyable, juste fou. Espérons qu'on trouve des choses, espérons vraiment. J'aimerais bien apporter des réponses, ça serait vraiment génial. Bon courage. Boubedi. You know your alphabet? A, B, C, D.
J'ai récupéré Boobuddy. A-t-il bien fait son travail? Est-ce qu'il a bien enquêté? Est-ce que les entités ont répondu présent? Spoiler alerte, nous avons des résultats. Je tiens à vous le répéter, il n'y avait personne la nuit dans la maison. Personne. Je vais vous montrer la différence lorsqu'il y a du monde pendant que ça enregistre et quand il n'y a personne. Vous allez voir, c'est totalement différent. On a eu des résultats. C'est juste fou. Et vous allez voir ce que j'ai mis en place. Enfin, vous l'avez vu ce que j'ai mis en place. Hein. J'ai mis en place des lasers qui permettent, ces lasers, ils permettent quoi? Éventuellement, de montrer qu'il n'y a pas de triche. Qui veut dire que si jamais quelqu'un passait, on voit le mouvement, on voit que les lasers bougent. Ça se voit. Donc à ce moment-là, déjà là, il n'y a personne. Les bruits, vous allez voir la différence entre un bruit qui peut être à l'extérieur et qui peut être dans la pièce. Je vais vous montrer tout ça. C'est juste pour être vraiment transparent avec vous, vous montrer qu'il n'y a pas de triche. Et de toute façon, j'ai aucun intérêt de tricher. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment pouvoir répondre présent pour Lily et Ludovic et pouvoir peut-être démontrer qu'il y a vraiment quelque chose, que cela ne provienne pas forcément d'eux. Pour que vous puissiez comprendre, en haut, ce que vous voyez ici, c'est la vidéo. Donc, c'est en deux parties, vidéo et en dessous, le son. Vous pouvez voir qu'en dessous, au niveau du son, vous avez des espèces de petits picots qui montent là. Ça, c'est lorsqu'il y a un bruit, par exemple. Hop. On entend le chien aboyer. Voilà. Et là, vous voyez, il y a plein de petits picots partout. Partout, partout. Et là, vous allez voir, c'est Boobuddy qui parle. Can you make a noise for me? Il a parlé. Et là, vous allez avoir d'autres bruits à côté. Le chien qui aboie. La vie de tous les jours dans la maison. On entend des petits bruits de pas, tout ça, mais au loin. Donc là, concrètement, c'est quand il y a du monde dans une maison. Donc là, je vais vous montrer quand il n'y a personne. Donc voilà, une timeline de son quand il n'y a personne. Donc là, on peut voir, vous voyez les picots, ce sont les voix régulières de Boobuddy lorsqu'il parle, quand il pose des questions. Donc là, et vous voyez, ils sont vraiment amenés tout le temps à la même temporisation, c'est-à-dire chaque mesure, en fait, apparaît bien une question de Boobuddy. Pour moi, du coup, il était facile de pouvoir voir s'il y avait une perturbation au niveau du bruit, s'il y avait quelque chose qui répondait, puisque les éléments perturbateurs pour moi, c'était les petits picots qui étaient entre les deux questions de Boobuddy. Et les amis, à partir de là, vous avez compris comment ça fonctionne. Je vais pouvoir vous montrer ce qu'on a pu enregistrer lorsque Boobuddy pose des questions. Boobuddy pose plus de 70 questions. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'il pose des questions, ça fait partie de son processus. Il attend un laps de temps pour pouvoir avoir une réponse. Et c'est vrai qu'en tant qu'enquêteur, on n'est pas aussi patient que Boobuddy. On pose une question et on n'attend même pas 20 secondes, c'est déjà trop long pour nous. Boobuddy, non. Pour lui, ce n'est pas long. Il est programmé pour poser des questions aléatoirement et lorsqu'il y a une perturbation, soit on le touche, soit une perturbation de variation de température, soit tout autre élément qui vient le perturber, il va réagir par rapport à la perturbation causée. Ça y est, il est temps de l'analyse. Alors, vous allez voir, il y a énormément en fait de réactions vis-à-vis de ce que Boobuddy va poser comme question. Et notamment, ça commence, il est 11h, donc ça fait déjà 2 heures que Boobuddy est en place pour enquêter. Donc, il est tout seul dans la maison. Et là, il y a une espèce de bruit. I like cookies. What's your favorite food? Comme si on donnait un coup. I like cookies. What's your favorite food? Clairement, il y a pas mal de bruits comme ça en fait qui vont revenir souvent, notamment ce bruit là qui est étrange, vous allez voir. Can you make a noise for me? Vous voyez, on a l'impression comme s'il y a un truc qu'on écrasait dans ses mains. Can you make a noise for me? Comme si on prenait un papier, on le broyait, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai cette impression là de papier qui est broyé. Et là, il va être à peu près 23h20. Et là, vous allez voir, en fait, Boobuddy va capter encore au niveau de la température une variation. It's cold in here. Là, il dit qu'il a froid, en fait, donc quand il dit ça, c'est qu'il a froid et qu'il y a une variation de température. Un peu plus loin, après, on a ça, il pose la question. What's your favorite toy?
on entend clairement des bruits de pas. On entend comme un gros coup et des bruits de pas. Alors là les amis, je vais vous montrer un truc, c'est juste bluffant. C'est juste bluffant. Je tiens à le répéter. Là sur ce rush, il est 1h30 du matin. Il n'y a personne dans la maison. Je tiens à le répéter. Il n'y a personne. Regardez ça. Can you finish this? Les amis, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a besoin de dire quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a besoin de dire quoi que ce soit? Je le remets. Can you finish this? C'est juste fou. Il y a clairement quelque chose là-bas. Il y a quelqu'un. Il y a un truc. Là, ça a complètement répondu en fait. Ça. Ta. C'est juste dingue. Je sais qu'il y aura des sceptiques. J'en suis convaincu. Can you finish this? Là, quand même. C'est pas du hasard quand même. Il a posé cette question 1000 fois. Et là, il y a une réponse. C'est juste incroyable, les amis. C'est juste bluffant. C'est incroyable. Il y a tellement de choses à voir là-bas, il y a quelque chose, clairement. Et ça continue. Je vous montre ça. Oui, c'est bien ça. Quelqu'un fait bouger la caméra. La caméra bouge toute seule. Elle est déplacée. C'est bref, mais quelqu'un bouge la caméra clairement. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui bouge la caméra. Ah, c'est dingue, il y a un truc clairement. Boubedi, il a fait extrêmement bien le job là. Rien que ces deux réponses en soi suffisent en fait à conclure qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de vent dans une chambre avec tout est fermé quoi, clairement. C'est fou. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il y a clairement quelque chose. Entre les bruits de pas, les bruits de coups, la caméra qui bouge tout seul, la réponse de l'entité ou d'autres par rapport à ce que Boubedi a demandé au niveau du rythme avec les mains, c'est juste incroyable. Il y a clairement quelque chose là-bas. Je sais qu'il y aura toujours des sceptiques. On aura beau faire ce qu'on veut. Pourtant j'ai pris mes précautions. Personne dans la maison. J'ai mis des lasers. Et c'est vrai que le K2 ne bouge pas du tout. En même temps le K2 vraiment je suis sceptique. Du K2 je sais pas trop si c'est quelque chose qui fonctionne réellement. Parce que souvent j'ai eu des réponses ou autres et le K2 n'a jamais réagi. Donc je suis assez sceptique pour le K2. Mais là on a une caméra qui filme concrètement les réponses que Boubedi pose. Et c'est juste incroyable. C'est juste bluffant. Le coup du... Je veux dire voilà quoi, c'est juste... c'est juste invraisemblable. Et la caméra qui bouge. Enfin, rien que ça pour moi c'est déjà... Il y a quelque chose vraiment, il faut vraiment que je creuse le truc, il faut que j'aille me renseigner parce qu'il y a quelque chose. Qu'on ne croit ou qu'on croit pas, je trouve ça vraiment troublant. La caméra qui bouge, la réponse, rien que ça, et les bruits de pas alors qu'il n'y a personne. On entend des coups, il y a des coups. C'est juste curieux. Mais je vais pas laisser ça comme ça, je vais continuer à enquêter, je vais approfondir le truc, clairement. Il faut qu'on donne une réponse à Lily, ça fait trop longtemps en fait qu'il y a vu des choses... comme ça. En tout cas les amis, l'expérience avec Boubedi était vraiment plus que bonne. J'espère vraiment que le concept de l'ours qui enquête et pas un être humain, ça vous a plu. J'ai voulu vraiment tenter et aborder le paranormal d'une autre manière. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Mais en tout cas, il me semble que ça a eu ses résultats. On va encore l'utiliser. Je vais l'utiliser dans pour d'autres enquêtes. Voir s'il y a autant de réponses que ça. Et on verra bien. La vidéo arrive à son terme. Encore une fois, si la vidéo vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, à liker. Mon petit Instagram que je vais mettre par là, pareil, allez-y. Je poste pas mal de choses et tout, qui est fort intéressant, plus ou moins. Les amis, en tout cas, on voulait enquêter avec un ours dans le domaine du paranormal. Eh ben, vous savez quoi? On l'a fait. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!
Can you finish this?